Bienvenue dans cette première vidéo de 2024. C'est certainement très bruyant autour de moi entre les travaux, la pluie qui risque de tomber, l'orage qui risque d'arriver, et les gens qui parlent très fort, et l'isolation, très mal isolée finalement. J'espère que vous allez bien en ce début d'année, que vous avez passé un bon cap sur cette nouvelle année. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo très très chill, très posée. Je me suis rendu compte en décembre que j'aimais bien finalement des fois juste prendre ma caméra et parler. Non seulement ça m'entraîne à débiter mes idées, alors parfois je pars un peu dans tous les sens, mais c'est aussi cool en fait, c'est une partie de moi, j'aime bien juste parler comme ça, dans le flow, un peu en mode podcast. Et ouais, du coup en décembre, en faisant des vidéos un peu plus chill, que j'écrivais pas, que je travaillais pas forcément en rajoutant des personnages, des choses comme ça, même si je l'ai fait un petit peu, bah, je me suis rendu compte que j'aimais bien aussi. En fait, j'aime bien les deux, donc sur la chaîne, vous retrouverez autant des vidéos où je vais vous parler comme ça, très chill, avec très peu de montage, face cam, en mode entre nous, quoi. Et des vidéos où peut-être je travaillerai un petit peu plus parce que c'est quelque chose que j'aime aussi. euh, le storytelling, vraiment créer peut-être plus une histoire ou quelque chose tout en restant moi. Bref, donc du coup aujourd'hui, petite vidéo au calme. Alors de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Vous l'avez vu dans le titre. J'aimerais vous parler de mon syndrome. Ce syndrome de la gentille fille, la fille douce, la fille que tout le monde veut avoir comme amie et en même temps pas trop non plus, parce que c'est pas vraiment elle. Alors, où je veux en venir, c'est que commençons par le commencement. Pendant toutes ces dernières années, de mon plus jeune âge, il y a quelques années en arrière, et même, je dirais tout récemment, j'avais un portrait de moi-même que j'ai peint au fil du temps finalement, une image que je me suis faite de moi-même et que les autres se sont aussi fait de moi, puisque c'est l'image que je renvoyais, de la fille gentille, sage, bien à sa place, qui parle pas fort, qui est discrète, voilà, qui est toute mimi, toute mignonne, toute gentille. Je crois que c'est le mot, c'est ça. Toute gentille. Et ça me pose problème. Et ça m'a posé problème en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, pourquoi j'ai forgé cette image de moi-même? Pour plein de raisons. Déjà, je reviens au fait qu'on est construit dès notre plus jeune âge en fait par les croyances. En fait, la quasi-totalité de nos croyances ne viennent à la base même pas de nous-mêmes. C'est-à-dire que les croyances, elles sont créées par quoi? Par la société. Et, petite parenthèse, c'est assez fou parce que actuellement, je suis en train de regarder une série avec Mike qui s'appelle Mad Men, qui se passe dans les années, entre les années 60, 70, à peu près. Et quand je parle de croyances de la société, je vois des trucs où je me dis, en fait, c'est fou, mais tellement de clichés, de croyances qu'on a sur... alors là, je vais parler plutôt de la femme, mais de l'homme aussi, hein. Mais même autour de la sexualité, toutes ces croyances qu'on peut avoir qui sont fermées, elles viennent de... il y a très très longtemps et qui aujourd'hui persistent encore, même si on évolue pas mal sur pas mal de choses, et tant mieux. Mais voilà, quand je parle de croyances de la société, c'est vraiment des vieilles croyances ancrées qui viennent de... Et il y a des années, c'est bon, là on est en 2024, il y a plein de croyances qui sont en train de se détacher, mais quand je parle de croyances de la société, c'est toutes ces croyances qui viennent de là l'époque. Donc on est forgé par les croyances de la société, nos parents ont été forgés par les croyances de la société, nos grands-parents, etc., etc. C'est une boucle qui s'est répétée et je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, je pense parce qu'on a aussi beaucoup plus accès à la connaissance, il y a de plus en plus d'ouverture d'esprit et c'est pour ça que de plus en plus jeune, je pense qu'on se pose beaucoup de questions sur ce qu'on veut, sur un peu plus en quête de sens, de se comprendre, de comprendre pourquoi on réfléchit comme ça. Et c'est très bien. Je trouve ça très très cool qu'on remette en perspective et qu'on challenge ses croyances. Je préconise toujours, c'est de challenger ses croyances. Lire des trucs avec lesquels vous n'êtes pas forcément en accord, mais pour aller un petit peu voir qu'est-ce qui vous trigger, pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment est ancré avec vos valeurs ou est-ce que c'est une croyance que vous avez par rapport à ça? Discuter avec des gens qui ont des croyances qui vont pas forcément dans votre sens. Tout ça, c'est intéressant et ça permet justement de se forger sa propre
idée de se forger sa propre personnalité, d'être vraiment aligné avec qui on est et ce qu'on ressent vraiment au fond de soi. Donc les croyances, on grandit avec les croyances de la société, avec les croyances de nos parents aussi, de toute forme d'autorité qu'on a eue dans notre enfance. Forme d'autorité, ça peut être son grand frère, ça peut être son prof, ça peut être son médecin, j'en sais rien. Une forme d'autorité quand on est jeune, qu'on voit comme, voilà, souvent les adultes, c'est le savoir, c'est waouh, c'est eux qui détiennent la connaissance quand on est enfant. Et ensuite, on forge aussi des croyances par rapport à ce qu'on entend de nous, peut-être. Qu'un jour on nous a dit t'es trop ci ou t'es pas assez ça, et on le pense une fois et on le repense, et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, c'est qu'une croyance, au final, c'est qu'une pensée qui a été pensée, repensée, repensée, et qui finalement s'est collée en fait à vous, et vous en avez fait votre identité. Et autre chose, les événements. Les événements qu'on vit dans notre vie nous forgent des croyances. Une relation toxique, un parent comme ci ou comme ça. Bref, tous les événements qui peuvent survenir dans notre vie, un divorce, j'en sais rien, tout ce qui peut se passer quoi finalement, tout ça vient créer des croyances qui ensuite deviennent soudées à nous, et comme je l'ai dit, on en fait son identité. Et moi, il y en a plusieurs que j'ai compris au fil du temps, qui se sont vraiment ancrés à moi, et que peut-être c'est aussi votre cas. Comme par exemple, j'étais très timide à l'époque. Extrêmement timide, maladive. C'était vraiment handicapant dans la vie de tous les jours, sans exagérer. Et typiquement, pour moi, en tout cas, je pense que la timidité, justement, c'est une croyance. C'est dû au manque de confiance en soi, à ce que les gens peuvent dire autour de nous. Mais typiquement, pour moi, la timidité, c'est pas un trait de caractère. C'est vraiment quelque chose qui vient d'un manque d'autre chose. Et souvent, un manque de confiance, un manque d'assurance, un manque d'estime de soi, etc. Et moi, j'avais cette croyance d'être timide, étant petite. Alors, je sais pas ce qui s'est passé quand j'étais très jeune qui a fait que je développe peut-être cette timidité. Alors déjà, je suis beaucoup plus introvertie donc qu'extravertie. Et peut-être qu'à l'époque, mon introversion, mon besoin d'être plus centrée sur moi-même, etc., fait que c'était peut-être vu comme de la timidité. Et je me souviens avoir vu une vidéo où j'étais filmée quand on était enfant, parce que mon papa adorait tout filmer, c'est trop chouette, plein de souvenirs. Et j'entendais souvent dans les vidéos Laisse-la, elle est timide. Et je pense qu'à force de l'avoir entendu et qu'il soit répété, bah, c'est quelque chose qui s'est ancré, c'est une pensée qui s'est ancrée. Elle est timide. Ah, je suis timide. Donc, mon comportement, je vais le confirmer, je vais faire des actions qui aillent en accord avec cette croyance de ma timidité. Je n'en veux pas du tout à mes parents, loin de là, parce que je sais que c'est pas de leur faute, et je sais aussi que eux sont aussi venus avec leur casserole, qui eux essaient aussi de s'améliorer, donc je suis pas tout le temps en train de dire merci papa, merci maman pour ça, pas du tout. Bref, c'est juste le petit disclaimer. Et donc, où je voulais en venir? Voilà, par exemple, ça c'était une de mes croyances. De laquelle je me suis détachée il y a déjà quelques années maintenant, honnêtement. Ça fait déjà un petit moment que j'ai laissé ça derrière, et que j'ai compris qu'en fait, c'était qu'une croyance et que j'étais pas timide, je suis juste plus introvertie, j'ai une façon de penser qui peut être différente. Voilà, c'est pas de la timidité. Parce que je me suis rendu compte que quand je le voulais, j'étais totalement capable d'être à l'aise, d'aller discuter avec des gens. Je me suis retrouvée dans des situations où même moi, je me suis surprise à parler devant plusieurs personnes avec une aisance assez étrange. Mais où je veux en venir avec cette vidéo, c'est mon syndrome de la gentille fille. Je saurais pas vous dire exactement, mais je pense qu'il y a beaucoup de croyances, voilà, de la petite fille, soit sage et tais-toi, qui viennent d'ailleurs il y a, je pense, des siècles en arrière. La petite fille gentille, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai grandi, en étant vraiment la gentille fille. Je vous avoue que je ne saurais pas exactement vous dire ce qui a fait que je m'accroche à ce truc de gentille fille. Que j'entends par gentille fille, sois sage et tais-toi. Sois sage et tais-toi, je trouve que ça résume bien. Tu diras pas trop ce que tu penses, tu resteras gentil, tu souris, tu diras pas de gros mots,
tu resteras bien sage, tu resteras à ta place, on va dire, c'est ça comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont forgé ça, ou possiblement la toute première relation que j'ai eue avec mon tout premier ex-copain. Au vu de la relation, comment elle s'est passée, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait aussi que je suis devenue quelqu'un qui reste dans l'ombre aussi. Parce qu'avec lui, j'avais vraiment appris à vivre dans l'ombre. Euh, déjà, on va dire des hommes en général avec qui je partage ma vie, avec qui j'ai partagé ma vie. Et donc, manque de confiance, timidité extrême. Et ok, je suis gentille. Je souris devant tout le monde, ok, pardon, merci, désolé, pardon, pardon, pardon d'exister. Voilà clairement ce qui réussit à résumer ma vie pendant longtemps, c'est désolé d'exister, je vais rester bien gentille à ma place, je vous promets, je ferai pas trop de bruit. Je brillerai pas trop, j'ouvrirai pas trop ma bouche, je resterai gentille, je vous assure. Et voilà ce que j'ai forgé comme caractère. Et donc c'est très chouette parce qu'en grandissant, bah, les gens m'appréciaient, genre ah t'es douce, t'es gentille, et ça ressortait tout le temps. T'es gentille, un peu naïve, t'es gentille. Et c'est vrai, parce que c'est une partie de moi. C'est une partie de moi, c'est ce que je montre. Et au fond de moi, il y a autre chose. Et il y a cette personne que j'ai matérialisée, que j'ai nommée parce que j'ai dit maintenant je veux faire un avec cette personne. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai toujours eu une sorte de confrontation éternelle entre une partie, en fait, une sorte de, justement, cette Amel douce, gentille, très gentille, et cette Amel qui serre le poing comme ça, et qui a juste envie de te mettre un gros coup de boule, d'accord? Qui va te dire, tu sais quoi, va te faire foutre, ok? Pardon, c'est un peu agressif. Mais la vérité, elle est là, c'est que j'ai ces deux parties de moi. L'ange, le démon, quoi, on peut dire ça comme ça, ou moi j'ai appelé mon autre partie de moi, c'est la Dark Amel, quoi, c'est l'Amel qui... avec cette énergie un peu plus dark. Mais en fait, je me suis rendu compte, voilà, c'est un yin et yang, ces deux parties-là, elles composent qui je suis. Et en fait, j'ai toujours, pendant toutes ces années, voulu étouffer cette partie de, on va dire, de Amel. Ouais, je sais pas si c'est le yin ou le yang, je saurais pas vous dire exactement. Mais je crois vraiment en ces deux énergies. Souvent, je crois que c'est l'énergie féminine, l'énergie masculine. C'est peut-être plus mon énergie, on va dire, masculine, ou l'énergie, ouais, peut-être que j'ai renflouée, que j'ai écrasée au possible pour justement rester cohérente avec l'image que j'ai dépeint, que j'ai peinte de moi-même et que j'ai montré aux autres de Amélie la gentille, basta. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui pourraient m'imaginer être assertive, m'imposer, parce que j'ai toujours été très très gentille. Et en fait, tout ça, ça fait que j'ai jamais été 100% moi-même, parce que cette partie de moi, je voulais pas la voir. C'est pas possible, c'est le mal incarné, tu vois, c'est le côté sombre de la force. Alors que tout récemment, j'ai compris qu'en fait, ces deux parties-là, elles font un tout, elles forment le tout, et elles ont besoin de coexister. J'ai besoin de ces deux parties. Évidemment que je sais que fondamentalement, et d'ailleurs j'aime bien faire la différence, c'est que pour moi il y a une différence entre être gentille et être bienveillante. Être gentille pour moi, j'ai pas envie de dire que c'est la faiblesse, loin de là, mais être gentil c'est justement laisser un peu tout passer. Je suis gentille donc je vais rien dire, je suis gentille donc je vais pas faire ça, je suis gentille donc je me tais. Par contre, faire les choses avec bienveillance, c'est que c'est quelque chose que je sais que je fais naturellement. C'est aussi quelque chose qu'on m'a souvent sorti, t'es très bienveillante. J'ai beaucoup d'empathie et ça, c'est une partie de moi, je pense, qui vient aussi avec une bienveillance et c'est une partie de moi. Mais j'ai aussi une partie de moi, cette partie un peu sarcastique, un peu rentre-dedans, beaucoup plus assertive, qui se laisse pas faire, qui est un peu plus la dark amel, entre guillemets. Ça veut pas dire qu'il fait du mal, mais qui ouvre aussi ouvrir sa gueule et dire les choses. Chose que j'osais pas faire par le passé. Alors je vous parle ça aujourd'hui, c'est tout frais parce que c'est vraiment tout récent où je suis en train de renouer avec cette partie un peu la, la- la femme un peu plus dark quoi, j'ai envie de dire, qui vient réveiller bien d'autres parties autour aussi de la sensualité, de comment je me sens en tant que femme, de ce que je projette aussi en tant que femme. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai commencé à faire des activités qui renouent aussi avec
le côté un peu plus... J'entends souvent parler de ce truc de... Attendez, dark féminine énergie, on va voir ce que ça dit, ce que ça veut dire. Parce que je sais pas si ça correspond un peu à ce que... Bon, alors je suis pas vraiment d'accord avec la, la description qu'on en met ici. Après, c'est comme toujours, hein. On peut tout prendre à sa sauce, c'est-à-dire que le développement personnel, je déteste en fait les coachs qui ont, les gourous qui ont rendu cette chose malsaine, alors que le développement personnel, ça fait partie de la vie intégrante, de se développer personnellement, d'évoluer, de grandir. Et ça a une tellement mauvaise image aujourd'hui, parce que les gens ont donné une mauvaise image de ça, mais ça c'est comme tout. Et là, Dark Feminine Energy, moi ça me parle plus justement comme accepter sa partie femme, sa partie sensuelle, sa partie même sexy, ça fait partie de ça aussi pour moi. Sa partie femme confiante, sa partie... voilà, que ça colle en fait à chacun. Euh, Moi je sais où sont les parties qui sont, on va dire, ma dark féminine énergie, ma dark partie de moi-même, on va dire. Du coup, je n'adhère pas trop en fait à en tout cas la première description que j'ai vue qui est ressortir le côté sombre de la femme. Alors oui, alors je parle aussi du côté dark, donc c'est le côté sombre, mais je parle pas de toujours faire attention avec ça. C'est pas, je parle pas d'être méchante, je parle d'être en fait solide sur ses appuis. J'ai pas forcément les mots et peut-être j'aurai plus de recul d'ici quelques mois en continuant à me développer. Peut-être je vous ferai quelque chose d'un peu plus recherché, on va dire, sur le sujet, où j'aurais pu aussi apprendre avec le journaling et tout ça, à comprendre un petit peu mieux en fait qu'est-ce que je suis en train de vivre actuellement. Mais je trouve cool de vous en parler aujourd'hui, maintenant que je suis vraiment en train de plonger là-dedans et de découvrir en fait et d'accepter en fait. C'est même plus que ça, c'est pas découvrir cette partie d'ombre qu'on a tous en nous finalement, c'est de l'accepter. Et là, j'aime pas trop parce que tu vois, c'est en gros comment mettre les hommes à leurs pieds. Euh, je m'en bats les couilles en fait. J'ai pas envie de mettre des hommes à mes pieds. J'en ai rien à branler quoi. Clairement, je parle pas de ça quand je parle de dark feminine energy ou de wouh, leur âge est avec moi. Voilà, tous les éléments sont ensemble pour dire c'est le moment. Euh, ça fait très gourou justement. Non, j'ai peut-être pas les bons mots, les mots justes aujourd'hui pour vous dire, mais c'est pour vous expliquer un petit peu cette phase dans laquelle je suis en train de rentrer et que je suis en train d'expérimenter. Et que si ça vous intéresse, plus tard je ferai peut-être une vidéo update, une vidéo un petit peu plus spécifique sur le sujet, parce que j'aurais pu vraiment vivre et comprendre, comprendre ce que je suis en train de renouer en fait. Et donc ça c'est tout récent, cette partie de renouer un peu avec ouais, avec cette partie un peu dark de moi, cette partie plus rebelle, cette partie un peu plus aussi être sûr de toi, dire les choses, oser être soi. Et surtout, je pense aussi que c'est la partie ne pas vouloir plaire aux autres. J'en ai rien à foutre en fait que je plaise pas à tout le monde. Et ça a été dur pour moi. J'ai toujours eu envie de plaire à tout le monde, j'ai toujours eu envie d'être ouais, d'être la gentille fille quoi. T'es gentille Amel, t'es trop chou, t'es gentille, mais en fait c'est pas que ça. Et c'est pas la vraie moi elle est là, elle est un tout. Je sais pas trop où je voulais en venir avec, avec cette vidéo, à vrai dire. Je voulais vous parler un peu de ce ressenti. Et ouais, ce que j'aime bien appeler le syndrome de la gentille fille. Vraiment, là, sois sage, tais-toi, écoute et surtout, parle pas trop. Et je pense que quand je regarde justement la série Mad Men dont je vous parlais, il y a beaucoup de ça. Genre les femmes, elles avaient pas trop leur mot à dire aussi avant. C'est ça, c'est tu restes à ta place, tu écoutes, t'es bien gentil. Elle n'a pas besoin de ton avis. Même si ça a beaucoup évolué, je pense que c'en est aussi une partie hein, des héritages, on va dire, des siècles passés. Mais je pense aussi que c'est une image que j'ai forgée de moi parce que aussi je voulais être aimée. Je voulais être aimée par tout le monde et donc pour être aimée par tout le monde, on se dit il faut être bien gentil et surtout aller dans le sens de tout le monde. Et c'est pas ça que je veux. Et d'ailleurs, il y a un livre, voilà, je voulais le titre exact, un livre incroyable d'une personne que j'admire beaucoup son travail, Thomas d'Azinbourg, qui parle énormément de communication violente, mais pas que.
et qui a justement écrit un livre qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et celui-là, il m'avait déjà interpellée à l'époque parce que je savais déjà que j'étais cette personne gentille, mais juste gentille et pas vraie. Cette personne qui veut plaire aux autres, quoi. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est être vraie. Et ce livre, il m'avait interpellée aussi parce que ce qui revient aussi dedans et ce qui est quelque chose que je vivais, c'est j'étais gentille aussi par peur du conflit, peur extrême d'entrer en conflit parce que j'avais une croyance par rapport au conflit que c'est mauvais, que c'est pas bien, etc., etc., qui fait que justement je dis rien et donc je suis pas moi-même et donc je piétine mes valeurs, je piétine mes sentiments, ce que je ressens, juste pour éviter le conflit finalement. Ce qui n'est pas du tout sain et j'ai appris aujourd'hui à vraiment embrasser et accepter en fait l'idée du conflit et appris aussi à comprendre que le conflit c'est pas quelque chose de mauvais en soi, loin de là, c'est même une opportunité pour beaucoup de choses le conflit et j'en ferai sûrement une vidéo très certainement prochainement. Parce que je trouve que c'est un sujet intéressant et qu'on peut gérer des conflits en gardant une bonne communication et une certaine bienveillance. Et c'est justement ces deux parties de moi qui sont en train de fusionner, quoi, finalement. Je suis sincèrement en train de revivre un deuxième souffle, c'est le mot qui me vient, un sorte de deuxième souffle de... C'est tellement bien d'être soi-même. C'est tellement bien de s'accepter avec toutes ses facettes, en fait. Et de pas s'enfermer dans une image qu'on a de nous-mêmes, dans une image qu'on veut que les autres aient de nous-mêmes. Et waouh, en fait, je vous jure, c'est quelque chose, ça te... J'ai le mot en anglais, je suis très chiante avec ça, hein. Le franglais, chez moi, c'est... Ça release, quoi, ça relâche les tensions, quoi, ça te libère, voilà. Ça te libère complètement de ces tas de masques, finalement, qu'on porte à longueur de journée pour rentrer dans les cases, pour plaire aux autres, pour être aimé. Et en fait, fuck, vraiment. J'aime bien me le dire et me rappeler toujours déjà, c'est on sait pas jusqu'à quand on est là, déjà ça. Et en plus de ça, la seule personne avec qui on est obligé de vivre toute sa vie, c'est nous-mêmes. Alors autant être vrai. Il y a plein de gens qui vont être de passage, on s'en fout en fait. Et c'est beaucoup plus kiffant, beaucoup plus plaisant de vivre une vie où on est soi. C'est magique en fait, c'est vraiment un sentiment génial. Et j'invite vraiment tout le monde à aller comprendre, accepter, renouer avec cette partie sombre qu'on a en nous. Et cette partie sombre, elle peut représenter plein de facettes. Ce qu'on en tout cas va dire sombre, on va dire la partie plus obscure, quoi. Celle qu'en fait on veut pas montrer, celle que la société veut pas voir, celle que les autres ne veulent pas voir. Une chose qui m'a grandement aidée, vous l'avez vu peut-être dans le seul vlog que j'ai fait d'ailleurs sur cette chaîne pendant décembre, où je vous emmenais dans une journée avec moi, où justement je fais de la danse, ça s'appelle Sensual Flow Work, donc danse sensuelle, bon là au sol, mais ça peut être n'importe quel type de danse, on va dire plus féminine, si je peux dire ça comme ça. Bah, ça me permet vraiment de renouer aussi avec cette partie femme de moi que j'ai beaucoup laissée de côté, vu que j'étais la petite fille gentille, mais pas forcément la femme. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et c'est de trouver aussi des choses comme ça qui peuvent nous aider à renouer avec ça. Est-ce que je vais m'arrêter là? Je pense que c'est mieux parce que sinon, j'ai l'impression de jamais dire assez et en même temps d'en dire trop. Et du coup, je peux parler pendant des heures pour être sûre de ne pas avoir oublié quelque chose. Mais bon, on va pas faire une vidéo de 3 heures non plus. Donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je pense que d'ici quelques mois, c'est quelque chose que je viendrai avec beaucoup plus de recul. Je pourrais vraiment vous donner peut-être aussi des outils. C'était vraiment de vous expliquer comment comment je me sens aujourd'hui, comment je ressens voilà, toute cette énergie, toutes ces choses que je suis en train de vivre et à quel point aussi c'est plaisant. Ouais, voilà quoi. Avant de vous laisser, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram parce que je poste aussi. En tout cas, aujourd'hui, je poste régulièrement, où je parle aussi de sujets autour de ce que je parle aussi ici sur la chaîne YouTube, aussi large que vaste que la confiance en soi, que le journaling, que bref, tout ce qui englobe
tout ça. Et donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que ça peut m'arriver aussi si des futurs podcasts sont à venir ou ouais, je sais pas, des fois de solliciter aussi en story. Si vous avez des questions, des choses comme ça, ce sera plus facile là-bas. Donc venez quoi, venez, on se rejoint là-bas, c'est cool. Nous, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Et puis, je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas ce que je fais avec mes mains. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Let's go. Hey. When I pull up in my ride, whole squad down the slide. If you're scared, go inside.